J'espère que vous passez ici de bonnes vacances ou alors j'espère que tout ce qui vous fait de votre côté fonctionne à merveille. Aujourd'hui, ici, je vous présente ici le contenu de la prochaine formation que je vais bientôt faire. Et cette formation-là, elle va englober ici la création d'une application full stack, type ici location ou commande de nourriture, type commande de nourriture, où on va concevoir ensemble ici le back-end en Laravel et le front-end en React Native, principalement avec le framework Expo. Donc, juste ici pour faire un tour sur l'app, on va concevoir cette app. On a ici un espace de connexion, mais on va partir de zéro. On va aller sur la création du compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir là et créer un compte. Donc, pour la création du compte, je vais prendre juste un compte simple. Je vais prendre ici Mohamed. Pour le mail, on va mettre ici un mail qui s'appellera mohamed@gmail.com. Pour le mot de passe, on va prendre ici Azerty. Et ici, on voit qu'on a ici une validation ici sur l'input, de telle sorte que tant que les champs requis ne sont pas fournis, le bouton est désactivé. Et ici, on peut mettre maintenant, lorsqu'on fournit ici toutes les informations sur tous les champs, le bouton est actif. Et si par exemple, pour le deuxième input, je mets ici une fausse valeur, on a ici une validation sur le mot de passe qui me dit que les deux mots de passe ne sont pas identiques. Donc là, ici, on a ici un message qui nous dit que le mot de passe ne correspond pas. Donc, une fois que le mot de passe correspond, le bouton pour créer le compte est actif. Donc, on pourra créer le compte ici. Si je sauvegarde, je clique sur créer mon compte. Lorsque je clique sur créer mon compte, on a ici le spinner qui apparaît. Et une fois qu'on crée le compte, on tombe ici sur la page, ici le profil de la personne connectée. Une fois que l'utilisateur finit de s'inscrire, il est automatiquement connecté et redirigé ici sur son tableau de bord ou sur son application. Et sur l'application, on voit qu'ici, on a ici une page simple classique. On a ici une barre de recherche, les informations de l'utilisateur, le panier, une barre de notification, un bouton pour les notifications. Donc, la barre de recherche permet de rechercher un aliment. Ici, on a listé ici les catégories des aliments qui sont présents qui proviennent ici d'une base de données Laravel. Ici, on a ici les aliments les plus commandés qui proviennent encore ici d'une base de données. Et ce que l'utilisateur peut faire, il peut cliquer par exemple ici sur les tabulations pour découvrir ici tous les repas qui sont disponibles. Donc, toutes ces données-là, elles ne sont pas statiques, elles proviennent ici d'une API qui a été faite en Laravel. Il peut consulter aussi la liste des commandes qu'il a eu à effectuer. Donc, actuellement, lorsqu'il clique, ils vont lui dire qu'il n'a aucune commande puisqu'on vient ensemble ici de créer le compte. Il peut consulter ici son profil. Et depuis son profil, il peut se déconnecter. Il peut éditer son profil s'il le souhaite en modifiant ici son prénom et son mot de passe. Donc, s'il souhaite encore, il peut se déconnecter. Par exemple, il peut cliquer sur me déconnecter pour totalement le déconnecter. Mais juste avant de le déconnecter, je vais regarder ici son email, mohamed@gmail.com. Donc, je vais retenir ce profil et je vais me déconnecter dans un premier temps. On a ici un message pour nous dire qu'on est déconnecté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais encore ici essayer de le reconnecter. Donc, je vais connecter encore le compte Mohamed qu'on vient de créer ensemble. Mohamed@gmail.com. Je clique sur me connecter. Je vois que je suis à nouveau ici connecté. Donc là, ici, on a la fonctionnalité ici de gestion ici de l'authentification. L'utilisateur pourra se connecter, se déconnecter, modifier ses informations. Ensuite, ici, ce qu'il pourra faire, c'est que là, il pourra cliquer ici sur le détail d'un repas, consulter sur le détail de ce repas-là et ajouter ce repas-là à son panier. Et ici, j'essaie d'utiliser ici le thème K pour le séparateur des milliers pour ce repas-là. Par exemple, il fait 1500 francs. Donc, j'ai mis ici 1,50K. Ça, on va essayer de revoir. Ça devait être ici 1,5K. Mais voilà un peu ce que vous allez être capable de faire. On va essayer encore d'ajouter ici plusieurs repas ici à son panier. Donc, on va essayer d'ajouter céréales avec lait aussi au panier. Donc, lui fait 1K parce qu'il fait 1000 francs. Et encore, on va retenir là. On va venir ajouter encore un autre repas au panier. On peut prendre par exemple ici filet mignon sauce au poivre. On va l'ajouter au panier. Et une fois qu'ils sont ajoutés au panier, on a la possibilité ici de consulter ici le panier de l'utilisateur. Par exemple, si je clique ici sur l'icône du panier, je tombe sur le panier de l'utilisateur. Donc, dans le panier, ici, on a ici les repas qui auront été commandés par l'utilisateur. Et l'utilisateur peut gérer ici la quantité. On a ici un petit récapitulatif de ce qu'il a commandé. Donc, si par exemple, on augmente ici la quantité de celui-là, filet mignon, on voit que le total est automatiquement ici mis à jour. Donc, on peut augmenter ici la quantité de ce qu'on veut faire. Ou alors totalement retirer un article du panier. Si je veux pas ça et que je réduis, il disparaît totalement ici du panier. Et ce total ici est mis à jour en même temps. Et si je suis satisfait ici de ma commande, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer ici sur commander maintenant pour valider ma commande.
Et lorsque ma commande est enregistrée, je peux ici faire un suivi. Maintenant, ça sera dans la deuxième partie du tutoriel. Il n'a pas été fait dans cette première partie-là. Mais une fois que la commande est faite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller au niveau de commande pour voir ici la liste des commandes qu'on a effectuées. Et ici, on voit qu'on a ici une commande numéro 1 qui a ici un total ici de 11 000. On peut cliquer sur cette commande pour consulter ici le détail. Et lorsqu'on est sur le détail de la commande, on peut ici voir ici les différents aliments qu'on a commandés. Ensuite, si on a fait ici une mauvaise commande, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut annuler la commande. Et lorsqu'on annule la commande, là, ici, votre commande a été annulée. Et ici, on a les informations de la commande qui sont listées là. Donc là, on a réussi à annuler ici une commande. Donc si on retourne dans commande, on voit qu'on a ici une nouvelle commande. Donc là, j'ai pas mis à jour le statut à ce niveau-là, mais on le fera ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore, je vais essayer de faire ici une nouvelle commande simplement avec ça, céréales avec lait. Tout simplement. Et cette fois, je vais pas l'annuler. Je vais aller encore ici au niveau du panier. On l'a vu ensemble, ce qu'on peut faire. On peut ici faire ici le suivi, mais ça ne va pas marcher comme je vous ai dit parce que ça sera dans la deuxième partie du tutoriel. Donc là encore ici on peut faire les commandes et ici on a ici notre commande qui est là. Donc on a le céréal, le nom, la quantité, le prix et le total. Donc le total faisait ici le prix multiplié par la quantité. Ensuite ici on a mis ici une fonctionnalité de recherche depuis la page. Après on peut rechercher ici un repas. On peut par exemple taper pizza et lorsque je valide, je tombe ici sur la page ici où ici j'ai ici le résultat de ma recherche. Donc j'ai ici pizza margherita qui est retourné et je peux retenir encore là et essayer encore faire ici notre recherche ou alors vider ma recherche pour récupérer ici la liste totale ici des repas. Ensuite ici on a la possibilité d'afficher ici les repas en fonction des catégories. Si j'essaie d'afficher les catégories qui se trouvent ici dans dîner et que je choisis ici dîner, on voit qu'on a simplement ça qui a été listé ici comme catégorie de dîner. Et si vous voyez que les repas ne correspondent pas ici à la catégorie, c'est juste que le backend, j'ai foutu ici un vrai bordel dans le backend lorsque je générais les données. Je l'ai fait ici avec un site, j'ai essayé de les faire ici de façon ici aléatoire à chaque fois, de telle sorte à attribuer un repas à une catégorie de façon aléatoire. Mais là, on remarque qu'on peut changer ici les catégories et ici l'affichage est mis à jour en fonction ici de la catégorie que l'utilisateur choisit. Et je pense que tout ce qui est salade a été mis dans soupe. Et on voit que là, le backend a foutu un vrai bordel, mais on voit que là, on a réussi à afficher des repas ici en fonction de la catégorie que l'utilisateur pourra choisir. Donc, cliquez dessus, ajouter au panier, faire ici une commande, consulter le détail de la commande, aller sur le profil, éditer le profil et on va tout faire ça ensemble. On va gérer ici cette interface. Vous allez apprendre ici à créer ici cette interface, comment consommer ici une API, comment structurer votre code React Native pour pouvoir bénéficier ici de l'avantage de ne pas trop réécrire ici le même code, diviser ici notre application ici en plusieurs composantes et vous allez faire tout ce lot-là du côté ici de React Native. Du côté ici de Laravel, pour ceux qui veulent apprendre, on va ici concevoir ici un backend totalement ici, purement ici en Laravel. Donc pour le backend, ça sera simple à faire. On aura ici un fichier API et pour ça, on va utiliser ici Laravel 11, la dernière version de Laravel. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc je pense que c'est Composer JSON et je pense que c'est Laravel. Ok, donc là, je pense que c'est Laravel ici. Donc, alors j'enregistre cette vidéo, c'est la dernière version de Laravel, c'est Laravel 11. Vous allez apprendre à créer ici un espace d'authentification sécurisé à travers ici des routes. Vous allez apprendre ici à gérer ici comment vous devez faire ici vous devez retenir ici des données ici à une application pour qu'elle puisse utiliser ces données-là. Vous allez apprendre à créer votre authentification sécurisée, à gérer ici le système ici de commande, à gérer ici la recherche ici des aliments, à gérer ici les détails ici d'un aliment. Vous allez apprendre ici un petit peu ici ce qu'il faut savoir pour commencer ici à entamer ici votre carrière en tant que full stack ici développeur. Donc du côté d'Expo aussi, du côté de React Native, comme je dis, on va partir ici sur du Expo. Vous allez voir que ça sera ici la plupart ici des choses que vous avez un petit peu ici l'habitude de faire. Si ce n'est qu'on va intégrer ici une nouvelle chose qui sera ici les services. On va essayer de gérer ici tous nos appels d'API ici avec les services, de telle sorte qu'on puisse créer ici une base ici de code qu'on va utiliser ici pour faire ici nos appels d'API.
tels que le fait d'envoyer ici des requêtes qui seront sécurisées pour des utilisateurs sécurisés. Comment est-ce qu'on fera ici pour envoyer le token? Comment est-ce qu'on fera ici pour définir le token pour que le token parte ici sur chacune des requêtes sans qu'on ait ici à les passer à chaque fois. Et ici, on va essayer de découvrir ici tous ces points au niveau ici de cette formation. Donc, si vous êtes excité comme moi à l'idée de commencer, n'hésitez pas ici à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas la rater lorsque je vais la mettre en ligne. Allez, là ici, c'était juste ici une présentation et comme vous l'avez vu au cours de la présentation, il y a quelques petits bugs que j'ai pas encore réglés, que j'ai pas fini de régler. Lorsque je vais finir ici de régler ici ces petits bugs là, je vais maintenant ici me concentrer ici à l'enregistrement de la formation à partir de zéro. Et ici, je vais la mettre en ligne ici gratuitement ici sur YouTube pour vous. Alors, merci ici pour ce long bavardage. J'espère que vous êtes impatient comme moi de découvrir ici cette formation. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à faire comme j'ai dit. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez vos cloches de notification, partagez-la, laissez des commentaires. Et on se retrouvera très bientôt lorsque je vais lancer ici cette méga formation où vous allez apprendre à devenir un développeur full stack à travers la création de cette application mobile et le backend Laravel et aussi la liaison de ces deux éléments. Allez, ciao et encore une fois, c'était ici Mba Oliver pour vous aider.